Comment faire face à la méchanceté des gens? J'imagine que dans votre vie, vous avez déjà dû l'affronter. Peut-être qu'on s'est moqué de vous, peut-être qu'on vous a humilié, peut-être qu'il y a quelqu'un de proche ou de moins proche dans votre entourage qui vous a fait un sale coup. Parfois, souvent même, ça provoque de la tristesse et on peut se demander pourquoi. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi cette personne a été méchante avec moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi certaines personnes font ça? Comment réagir face à cette méchanceté? Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que se victimiser et se replier sur soi ne sert à rien. Parce que ça va simplement vous empêcher de vivre une bonne vie. On ne peut pas vivre une vie où on se méfie des autres, on ne peut pas vivre une vie où on a l'impression que tout le monde est méchant, où on se replie sur soi-même. Et haïr ces personnes-là est encore plus inutile. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner à la fois plusieurs éléments de compréhension et plusieurs éléments d'action qui vont vous permettre de mieux gérer ça, de mieux accepter ça et de mieux agir, de mieux réagir face à cette méchanceté. Le premier point, et c'est quelque chose que je crois fondamentalement, c'est que les gens sont bons. Je crois vraiment que sincèrement, la plupart des gens sont bons. Et quand quelqu'un agit de cette façon-là avec vous, quand quelqu'un est méchant, quand quelqu'un se moque de vous, quand quelqu'un vous humilie, quand quelqu'un vous fait un sale coup, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Alors, soyons clairs, ça ne justifie pas. Le fait qu'il y ait une raison ne justifie pas. Mais ça permet de comprendre que on ne fait pas ça gratuitement. Il y a quasiment personne, sauf la très faible minorité de la population qui a vraiment un problème psychologique et qui trouve vraiment du plaisir dans la souffrance des autres. Mais ça reste une une infime part de la population. La plupart des gens qui vont agir de façon méchante le font parce qu'il y a une raison derrière. Il y a quelque chose qui fait qu'ils font ça. Comme je vous le disais, ça n'excuse pas, mais ça permet de comprendre que quand quelqu'un est méchant finalement, c'est que lui-même est dans la détresse. On prend un exemple très simple. Je peux prendre un exemple très simple. L'exemple des haters sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux sociaux en général. Vous voyez plein de gens sur YouTube qui vont insulter d'autres personnes, qui vont mettre des commentaires négatifs. Ces gens-là, finalement, sont plus à plaindre parce que imaginez-vous, vous êtes chez vous, vous êtes derrière votre bureau, là, voilà, j'ai une table derrière moi avec mon ordinateur, avec mon Mac et je vais sur YouTube et je commence à mettre des commentaires du genre « c'est nul ce que tu dis, t'es vraiment un loser » ou « connard, je te déteste » ou tout ce genre de choses, ou « t'as vraiment une tête de con ». Est-ce que vous pensez vraiment que la personne qui fait ça, est-ce que vous pensez vraiment que la personne qui fait ça se sent bien dans sa vie? Il y a toujours une raison, ça n'excuse pas, mais ça permet de comprendre et ça permet de se rendre compte que d'une façon générale, la plupart des gens sont des bonnes personnes. Le deuxième point, c'est aussi d'apprendre à vous protéger et de ne pas être une proie. Vous savez, dans les dynamiques sociales, on est vraiment câblé sur des choses, la façon dont on réagit socialement, c'est des choses qui sont assez archaïques, qui viennent vraiment de plusieurs dizaines de milliers d'années et on est assez loin finalement des bonnes pensées qu'on peut avoir, un petit peu de ce qu'on peut voir dans les films, des bons sentiments qu'on peut voir dans les films. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont clairement des prédateurs. Alors comme on l'a vu, il y a des raisons, mais néanmoins, ça va être des gens qui vont être des prédateurs. Et ces prédateurs-là vont, s'ils ont la possibilité, vous attaquer. Donc ça veut dire que votre rôle par rapport à ça, c'est de ne pas agir comme une proie. C'est un petit peu comme dans la vie sauvage. Si vous êtes le gnou tout seul, isolé, qui a l'air chétif, les lions vont venir vous attaquer. Si vous êtes le gnou bien fort avec votre troupeau, avec votre garde rapprochée de gnous autour de vous, il y a très peu de chances que les lions viennent vous attaquer. Donc ça veut dire que votre rôle, c'est de ne pas être vu comme une proie. Vous devez augmenter vos moyens de défense pour ne pas être vu comme une proie. C'est la même chose dans la rue, les gens qui vont agresser des gens, en général, c'est des gens qui vont chercher les personnes où il y a ils sont sûrs qu'ils risquent d'avoir peu de problèmes. Parce que c'est évident qu'ils ne vont pas agresser un groupe de rugbyman, 2, 3, 4 rugbyman qui pèsent 150 kg. Évidemment, votre rôle, c'est de faire en sorte de ne pas être vu comme une proie potentielle. Si vous êtes isolé, si vous avez l'air sans défense, il y a de fortes chances que les prédateurs potentiels viennent vous ennuyer. Le troisième point, c'est de ne pas creuser dans le pourquoi.
C'est-à-dire de ne pas se demander mais pourquoi cette personne-là a fait ça, pourquoi elle a agi comme ça, pourquoi elle a été méchante avec moi, mais je lui ai rien fait. Vous savez, toutes ces questions qui commencent mais pourquoi. Comme on l'a vu, vous n'avez pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin que de vous dire que oui, elle a agi comme ça. Et c'est certainement qu'il y a une raison, c'est certainement que cette personne est dans la souffrance, c'est certainement que cette personne est dans la détresse, c'est certainement que cette personne se sent mal dans sa vie et elle agit comme ça. Et ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Et si j'ai des émotions, si j'ai de la tristesse, si je ressens parfois vraiment du dégoût, si je ressens de la colère aussi, toutes ces émotions, au lieu de les laisser et au lieu de juste chercher pourquoi, je peux m'en servir pour moi, je peux m'en servir pour progresser dans ma vie. Dans ma vie, j'ai des objectifs et des choses que je veux atteindre. Donc toute cette énergie qui est là, je peux la rediriger vers des choses qui vont me servir vers la prise d'action. Donc quand il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose de pas sympa et que vous rentrez chez vous, que vous êtes vraiment énervé ou que vous êtes triste, donc vous avez toutes ces émotions qui sont là et qui bouillonnent en vous, plutôt que de creuser dans le pourquoi, plutôt que de vous allonger sur le canapé, de pleurer, plutôt que toutes ces choses-là, dites-vous ok, j'ai ces émotions et comment cette personne-là finalement par son acte méchant je vais pouvoir le transformer, c'est en atteignant quelque chose qui est important pour moi, en avançant vers quelque chose qui est important pour moi. Et d'une certaine façon, je trouve ça assez intéressant de voir qu'il y a une capacité, et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même, et c'est aussi le meilleur cadeau que vous puissiez faire à ces gens qui agissent négativement. Parce que s'il y a plein de personnes, si on crée une armée de personnes qui étaient capables, quand il y a des actes négatifs qui sont posés, ces actes négatifs de les transformer par leurs propres actions, de prendre toute l'énergie négative, vous voyez ce truc qui arrive là qui est désagréable, et de faire quelque chose d'intéressant, ça pourrait donner un truc vraiment sympa à l'échelle de la planète. Le quatrième point, vous-même soyez différent. Parce que c'est toujours facile évidemment de voir que les autres font des actes méchants, que les autres sont méchants, que ce soit plus ou moins gratuitement, en tout cas apparemment gratuitement, que les autres se moquent de vous, que les autres vous font des sales coups. C'est toujours facile de le voir chez les autres, c'est beaucoup plus difficile de le voir chez soi-même. Et donc ça veut dire que vous-même, vous devez, si vous voulez aussi pouvoir faire que les choses changent, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment qu'à un certain niveau impacter positivement les autres et le monde, sans forcément partir dans des grandes envolées lyriques, mais vraiment, je pense qu'on a tous une responsabilité par nos actions, commencez à justement avoir une conduite irréprochable. Des choses simples, ne parlez de personne dans son dos, c'est-à-dire ne critiquez jamais personne quand il n'est pas là. Même si c'est pas grand-chose, même si vous dites oui ça me fait du bien, ne le faites pas. Imposez-vous des règles strictes à ce niveau-là. Soyez vous-même irréprochable. Et enfin, le dernier point qui est un petit peu lié, c'est l'acceptation. Et l'acceptation qu'à un moment donné, nous aussi dans notre vie, on a fait des choses qui n'étaient pas bien, que nous aussi dans notre vie, peut-être qu'on a fait un sale coup à quelqu'un, peut-être qu'on a humilié quelqu'un, peut-être qu'on s'est moqué de quelqu'un. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu un commentaire qui était intéressant parce que je parlais dans une autre vidéo, une vidéo précédente, mais ça date peut-être il y a un mois, peut-être même plus d'il y a un mois, de quelqu'un qui disait, je parlais des haters dans la vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait répondu en commentaire, ouais tu sais, mais souvent les haters c'est des gamins, on a tous fait ça. Et c'est toujours facile quand c'est soi-même, c'est-à-dire que quand on a justement été sur internet et que pour s'amuser on a insulté quelqu'un, que pour s'amuser on a critiqué quelqu'un, ou que parce qu'on était en groupe et que les autres étaient en train de se moquer de quelqu'un, on s'est aussi moqué de cette personne-là. C'est toujours facile quand c'est soi-même de se trouver des excuses. C'est toujours facile de se dire mais oui mais j'étais jeune, oui mais j'étais vieux, oui mais ce jour-là j'étais énervé, ce jour-là j'avais une mauvaise nouvelle, cette personne-là m'avait fait quelque chose. Vous voyez, c'est toujours facile quand c'est soi-même de justifier sa propre méchanceté, de justifier les propres choses qu'on a faites. Je crois que l'une des clés aussi, c'est de se rendre compte que peut-être qu'il y a des gens qui sont clairement dégueulasses, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont humilié, peut-être qu'il y a des gens qui ont été méchants, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont fait des sales coups, mais peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas parfait, peut-être que moi aussi, sûrement, je ne suis pas parfait. Ça veut dire qu'on est tous des êtres humains, on progresse tous à notre propre niveau. Et voilà, il y a une acceptation générale sur le fait de se dire que nous-mêmes, nous n'avons pas été parfaits et on ne peut pas demander aux autres d'être parfaits. Par contre, comme je vous l'ai dit, il y a deux choses que vous pouvez faire principales par rapport à cette méchanceté et qui vont vraiment faire une différence et qui peuvent impacter les gens autour de vous, qui peuvent faire une différence dans le monde. C'est premièrement, ça vous arrive, vous dire ok, comment je peux rediriger cette énergie vers quelque chose, cette sensation désagréable vers quelque chose qui me fait avancer moi-même dans ma vie, parce qu'il y a cette balance, ce switch entre négatif, positif. Et ensuite vous-même,
essayez d'être le plus irréprochable possible dans votre comportement, même si ça a l'air de rien, même si vous dites que c'est pas très grave, parce que aussi ce qu'il faut bien voir, c'est que vous savez jamais ce que pensent les gens. Vous savez jamais comment réagissent les gens. Peut-être qu'à un moment donné, on fait une blague sur quelqu'un et que cette personne-là n'a pas l'air de mal le prendre. Vous lui dites ah c'est pour rigoler, mais vous savez pas si la personne le soir va pas rentrer chez elle en pleurant parce que finalement elle l'a très mal vécu. Donc essayez vous-même par votre attitude de faire une différence. C'est le mieux qu'on puisse tous faire. Je vous rappelle aussi que si vous voulez aller plus loin dans les conseils au niveau de créer la vie que vous voulez, au niveau de vous améliorer socialement, vous avez ma lettre privée, c'est un mail tous les jours que vous allez recevoir bourré de conseils, bourré d'astuces pour réussir à avancer dans votre vie. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.